Bonjour Salomé Zourabichvili. Bonjour. Vous êtes la présidente de Géorgie. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Nous voulions vous entendre après plusieurs jours de manifestations et de contre-manifestations. Vous êtes favorable à ce mouvement, à ce rapprochement avec l'Union européenne. Vous soutenez ces manifestants jusqu'où ? Jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'avenir européen de la Géorgie. Et c'est plus que l'avenir européen, c'est donc son indépendance. Parce que le tête-à-tête, qui est l'autre perspective, l'alternative, le tête-à-tête avec la Russie, ça veut dire la perte de l'indépendance, la perte de l'autonomie. Donc c'est pour ça que 80% de la population soutient l'avenir européen, l'intégration européenne depuis des décennies. C'est pour ça que tout le monde sort dans la rue, et en particulier, cette fois-ci, et depuis 15 jours, la jeunesse géorgienne dans sa totalité. C'est pour ça que le monde culturel soutient. Et il n'y a pas de contre-manifestants. Il y a eu une contre-manifestation organisée à la Poutine, c'est-à-dire où on fait venir avec des autocars tous ceux qui travaillent dans le service public et qui savent que s'ils n'obtempèrent pas, ils vont perdre leur poste. Mais ça s'est produit une fois. Tous les autres jours, c'est la population qui, de son plein gré, sort et manifeste en disant non à la Russie. Comment, selon vous, ce texte est-il arrivé ? Il est porté par le parti qui est majoritaire à l'Assemblée de Géorgie. Selon vous, il est d'inspiration russe. Vous avez prononcé son nom. Il est soufflé par Vladimir Poutine ? Oh, soufflé ou pas soufflé, il est décalqué d'une loi russe qui a été le fondement de la réduction de l'autonomie des organisations non gouvernementales et des médias en Russie. C'est à travers une loi similaire que la Russie a mis au pas toutes ces organisations non gouvernementales et a complètement limité l'action des organisations internationales. Et c'est exactement ça qui est en jeu dans cette loi. Mais il faut bien voir qu'au-delà de cette loi qui est devenue un petit peu symbolique de ce tournant qu'a pris le parti au pouvoir, il y a tout un certain nombre d'autres lois qui vont dans le même sens et qui vont dans un sens radicalement contraire à ce que demande l'Union européenne pour, vers la fin de l'année, ouvrir les négociations d'adhésion. Et c'est cela qui inquiète la population. Donc il y a une focalisation sur un symbole qui est la loi que l'on appelle la loi russe, mais il y a en réalité une très grande inquiétude sur le tournant pris par le rêve géorgien et par son dirigeant Ivanishvili. Et le discours que Ivanishvili a tenu il y a 2 jours devant justement cette manifestation à la Poutine est un discours anti-occidental, anti-européen, qui inquiète encore plus parce que c'est presque une programmation, une loi-programme de ce tournant qui est contraire à la constitution géorgienne. Salomé Zourabichvili, vous êtes la présidente de Géorgie. Ça nous rappelle ce qui s'est passé à Maïdan, à Kiev, il y a plusieurs années. C'est un bras de fer finalement entre des manifestants pro-européens et un pouvoir qui est en place. Comment tout cela peut-il se terminer selon vous ? Bien parce que il y a une telle unité, je dirais, dans la population, dans la jeunesse, dans l'émigration géorgienne qui est aujourd'hui très nombreuse, vous le voyez même en France et dans beaucoup d'autres pays européens. Tout ce qui est la nouvelle Géorgie est absolument déterminé à ne pas laisser risquer d'abandonner l'avenir européen. Tous nos jeunes vont étudier en Europe ou aux États-Unis. Ce choix a été fait depuis très longtemps par la Géorgie. La Géorgie n'a jamais été pro-russe et ne le sera jamais. Merci à vous Salomé Zourabichvili, invité exceptionnel de ce 13-14 de France Inter. J'ajoute que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, hier soir a fait part de sa vive inquiétude après la répression de ces manifestations en Géorgie.